Quelle solution pour juguler la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo au moment où le Rwanda a refusé de pouvoir participer à la rencontre tripartite entre la République démocratique du Congo, justement avec le Rwanda, sous la médiation de l'Angola. Nous en parlons à travers ce nouveau numéro de votre émission Paramètres. Nous parlerons également du changement du projet du président de la République de changer ou de réviser la Constitution du 18 février 2006. Pour ce faire, je ne suis pas seul sur ce plateau et je suis accompagné de ma co-présentatrice Ida Maloba pour justement parler de ces questions. Ida Maloba, bonjour. Bonjour Nico Kassanda. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ça va. Enchanté. C'est un réel plaisir, fidèles téléspectateurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Paramètres. Bienvenue. Alors, pour ce numéro, Paramètres a le réel plaisir de recevoir Maître Falmamba, qui est au cadre du parti politique Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Il est également président de l'ASBEL, les amis de Action Jean-Marc Kabound. Maître Falmamba, bonjour. Bonjour, Monsieur Nico. Bonjour également à tous les téléspectateurs qui vont devoir nous suivre pendant ce moment, malgré que ça fait belle lurette qu'on fait. Vous l'avez dit, ça fait très longtemps. Oui, ça fait très vous n'êtes plus longtemps passé sur ce plateau. Qu'on vous attendait. En fait, ce sont des installations qui nous ont vu quand même à l'époque naître dans la société civile. Et ça, c'est ma maison. Je ne me sens pas gêné, je suis très à l'aise. Mais également, je salue le président Jean-Marc Kabound, qui est le président national du parti Alliance pour le changement. Mais également, il se trouve au niveau de la prison centrale de Makala comme l'otage politique du petit dictateur Félix Tshisekedi, et dont je salue en passant également Mike Mukebaye, Seth Kekuni, Jacques Indala et consorts. Je les salue et tous ces compatriotes, nous vous aimons beaucoup. Nous sommes de cœur avec vous. Peut-être demain, ce serait mon tour de vous rejoindre. Mais pour le compte de la République, et nous n'allons jamais nous taire, nous allons toujours parler. Je crois que toutes ces salutations leur parviendront. Maître Fall, nous sommes vraiment honorés de votre présence sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, on aimerait savoir quelles sont les nouvelles du parti Alliance pour le changement, mais également de votre leader, comme vous l'avez souligné si bien, qu'il est en incarcération à la prison centrale de Makala. Comment se porte-t-il et comment se porte le parti? D'abord, en ce qui concerne le président Jean-Marc Kabound, le président est en bonne santé. Et en ce qui concerne sa sortie, c'est là nous réintégrons la responsabilité à M. Tshisekedi, d'autant plus que s'il se retrouve là où il est, c'est par la volonté du petit dictateur Félix Tshisekedi. Et donc, pour qu'il sorte, ça dépendra encore de ce petit dictateur qu'il a placé là-bas, afin qu'il soit réellement libre. Mais en ce qui concerne notre parti, et c'est pour la toute première fois depuis l'existence de la République démocratique du Congo comme pays souverain, qu'un parti politique puisse vraiment s'étendre au niveau national qu'international, pendant que son leader est prisonnier du pouvoir en place. Actuellement, nous sommes bien implantés partout et toutes les structures du parti fonctionnent normalement. On reviendra à Ida, vous aurez la parole. Alors, vous parlez, vous dites qu'il est incarcéré par le fait de la dictature du président de la République, alors que s'il est en train de croupir, c'est de par la loi, ce n'est pas par la volonté du président, c'est la loi. Merci beaucoup, Monsieur Nico. Je pense à ce sujet, il faudrait faire les distinguos entre les infractions du droit commun et les poursuites purement politiques, afin de couvrir un agenda politique également. Mais parmi les préventions que le
procureur près la Cour de cassation avait retenu pour pouvoir poursuivre le président Jean-Marc Kabound à Kabound. Si vous le lisez en tant qu'un bon intellectuel, même si vous n'êtes pas juriste, vous comprendrez qu'il s'agit de faits politiques qui n'ont rien à voir avec les infractions du droit commun. Je vous prends un exemple, l'exemple de l'infraction telle que l'offense au chef de l'État. Pendant que les éléments constitutifs est comparable à la grivellerie, il faut une plainte préalable de la personne offensée. Ils ont dit que le président Kabound avait offensé M. Tshisekedi. Nous avons cherché la plainte de Tshisekedi, mais cela ne s'y retrouvait pas. En dehors du droit. Ils ont dit le droit en dehors du droit. Mais qui? Les hauts magistrats. C'est une honte pour la toute première fois, depuis que la République a existé. Mais parlons du faux bruit. Le faux bruit, il faut que cela puisse causer du trouble au niveau interne. Est-ce la déclaration du président Kabound du 18 juillet a causé quel trouble au niveau interne? Bunagana avait été prise à partir de la déclaration du président Jean-Marc Kabound à Kabound. Le phénomène Mobondo, c'était à partir de la déclaration du président Kabound. Ah mais non, faux, il y a faux. Donc pour vous, votre leader est innocent. C'est parce que Tshisekedi a peur d'avoir un Kabound dans l'opposition et en face de lui. C'est une façon pour Tshisekedi de faire taire le président Jean-Marc Kabound à Kabound. Et nous disons que également Tshisekedi n'est pas notre ennemi, mais notre ennemi c'est la politique de M. Tshisekedi. Et pourquoi il essaye de mettre en place un climat de terreur, terrorisant les opposants? C'est tellement vrai que nous avons une opposition de PTPT tel qu'il le disait, et comment les incarcérer, comment les arrêter, avec des éléments infractionnels fallacieux et bidons qui n'ont pas de soubassement juridique. On arrête un opposant du début jusqu'à la fin, de violation en violation. On l'assigne à résidence surveillée, qui dit la loi. Lorsqu'un député national doit être mappé, cela est remplacé par une résidence surveillée. Depuis quand la résidence surveillée se retrouve au niveau de la prison? Depuis quand? Et donc il ne devrait pas se retrouver en prison? Mais également, oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, avez-vous déjà vu les jugements condamnant Jean-Marc Kabound à Kabound? Ils ont peur de rendre ces jugements, de rendre publics ces jugements, parce qu'ils savent qu'il y aura des critiques et les juges seront critiqués sur le plan interne et international. Parce qu'au niveau de la motivation, cela ne va pas tenir. Alors, vous avez entrepris des démarches en vue d'aboutir à sa libération. Où en êtes, vous, avec cette démarche entreprise? Sa condamnation est politique. Et sa libération devra également être politique. Parce qu'il a été poursuivi pour des faits politiques qui n'ont rien à voir avec des infractions de droit commun. Quand vous dites que sa libération devra être faite suivant les actions politiques, vous faites allusion à quoi? Non, mais j'ai dit que sa libération devra être politique et non devra se faire suivre des actions politiques, d'autant plus que sa détention, sa condamnation avait été politisée par M. Tshisekedi sur instruction, et je ne mâche pas les mots, j'ai dit sur instruction de M. Tshisekedi, que le président Jean-Marc Kabound avait été condamné, et donc c'est encore sur mais son nous instruction. Savons que tout le monde sait que c'est la justice qui l'avait arrêté et puis condamné. Savez-vous que nous avons une justice malade? Nous avons une justice. Bon, là, ce n'est pas nous qui là, vous empruntez juste les mots du président. Ben, une justice malade, mais les efforts continuent à être fournis quand même pour essayer de guérir la justice. Je ne sais pas ce que vous appelez effort. Je ne sais pas. Les états généraux de la justice. Mais quand il a dit que nous avons une justice malade, ce n'est pas dans le sens
c'est pas dans ce sens-là où les communs de mortels le pensent. C'est une justice malade dans les sens où il y a eu certaines faiblesses qui devraient être justement être corrigées. Oui. Merci beaucoup. En fait, quand j'étais en train de vous écouter, j'ai fait allusion aux pharisiens. Aux pharisiens, dans la Bible. Également, parce qu'à un certain moment, les pharisiens doutaient que Jésus était Dieu. C'est de la même façon que vous doutez que ce que je vous dis, c'est la vérité. Non, ce que vous dites, ce sont vos réponses, ça vous engage, c'est vous qui les dites. Souffrez que je vous dise toutes ces vérités. Souffrez. Oui, allez-y. Nous avons un président qui gère la République avec ses amis et sa famille, qui n'a rien à voir avec la gestion de la classe moderne, qui peuvent faire à ce que la République puisse évoluer, la République puisse avoir un élan au niveau international qu'interne. Il gère la République selon ses humains. Écoutez, il est le commandant suprême des forces armées. C'est lui le magistrat suprême. Lorsqu'il nous dit que la justice est malade, c'est que c'est le magistrat suprême qui est malade. À Lingala, on dit Mbisi Abandaka Kopola na Mutu. Donc c'est lui la tête, non? Le magistrat suprême. Donc c'est lui qui est malade et sa maladie est transmise au travers de tout le corps. Ce qui revient à dire, nous avons un pouvoir faible. Nous avons un leader faible au sommet de l'État. Souffrez que nous vous le disons. Maître Fall, comment comptez-vous arriver à avoir gain de cause dans votre démarche pour la libération de votre leader? Parce que jusque-là, vous avez entrepris beaucoup de démarches, beaucoup d'actions au fait sur le terrain, mais jusque-là, rien n'a été fait. Je vous informe que vous arriverez à avoir gain de cause? Je vous informe ceci. De la même manière que Tshisekedi avait donné l'ordre qu'on puisse arrêter le président Kaboun, et jusqu'à sa condamnation, c'est de la même façon qu'il va donner l'ordre qu'on puisse le faire sortir. C'est ce que vous attendez au fait? J'ai dit ceci. Puisque c'est Tshisekedi qui avait donné l'ordre qu'on puisse arrêter le président Kaboun, c'est encore lui qui va donner l'ordre qu'on puisse le faire sortir. Parce qu'il est là-bas par la volonté politique. Et non, puisqu'il y a eu des infractions de droits communs violées. Alors, Maître Fall Mamba, nous allons aborder la thématique du jour. Nous le savons tous, le président de la République a émis le vœu de voir la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février être changée ou révisée. Quelle est la position de votre parti Alliance pour le changement? Tshisekedi a un carton rouge. Ça veut dire? Notre parti traite ses pouvoirs comme des illettrés constitutionnels. Parce qu'ils ne comprennent rien de la Constitution et ils s'embrient dans l'interprétation. Ce n'est pas n'importe qui peut interpréter la Constitution. Nous devons être d'accord. Lorsqu'il y a des articles qui souffrent de l'interprétation, les juges naturels, ce sont des juges de la Cour constitutionnelle. Vous allez vous souvenir avec moi que, je pense, en 2002, la Cour suprême, à l'époque, avait interprété l'article 217 de la Constitution. Ce n'est pas tout ce qu'on nous dit ici que nous devons céder nos terres, tel qu'elle avait dit M. Tshisekedi. Et Kabouye et consort. C'est quoi l'interprétation concrète? Même d'autres pasteurs de la place ont emboîté cette interprétation démoniaque qui n'a rien à voir. Et soudain, comme c'était des pasteurs, nous avons dit au nom de Jésus. Mais puisque lorsqu'il s'agit de Tshisekedi, nous avons dit qu'il s'agit d'une très mauvaise interprétation. Alors, quelle est la vraie interprétation de l'article 217 qui parle justement des traités et des accords que la RDC peut signer avec des associations? Cet article dit seulement lorsqu'il s'agit de céder une portion du pouvoir
Cette portion, c'est sur la souveraineté d'ailleurs, ça parle de la souveraineté. C'est par exemple, à l'époque on avait la loi, on devait intégrer l'OHADA. À l'époque on devait intégrer l'OHADA. Vous le savez, en matière d'appel, en ce qui concerne les COMEX, en matière d'appel, ce n'est plus ici, il faut interjeter l'appel au niveau de l'OHADA. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de traiter des accords internationaux, c'est à ce niveau que la République cède une portion. C'est-à-dire qu'il ne se décide pas lui-même. Les accords et traités internationaux ont primauté sur les lois nationales. Également, c'est ça aussi. Ce n'est pas ce qu'on dit qu'aujourd'hui, si le Congo-Brazzaville nous fait la guerre, nous cédons une portion des terres. Les Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, ça c'est une interprétation machiavélique qui n'ont pas de sens. Et les partis Alliance pour le changement s'inscrivent en faux et archi-faux que notre constitution ne peut jamais être changée. Ni révisée. Révisée. Mais la loi reconnaît quand même. Réviser, il faut voir. En ce qui concerne la révision, il faut voir l'opportunité. Mais mettons d'abord de côté la question de l'opportunité, comme dit la loi Ida. reconnaît au chef de l'État vraiment le pouvoir de réviser la Constitution. Cette initiative-là. Oui. La loi ne parle pas de réviser, de prendre l'initiative. Évidemment, cette initiative-là, la loi la reconnaît au chef de l'État, oui, mais également au gouvernement, après adoption au Conseil des ministres et au niveau des deux chambres du Parlement. Mais aussi au niveau de la population majoritaire qui s'exprime par voie de pétition. C'est juste ça, l'initiative. Merci beaucoup. Il y avait un jour, plusieurs pharisiens avaient des bâtons. Vous aimez bien illustrer les pharisiens. Avec les pharisiens. Des bâtons poursuivant une dame, disant que non, elle a connu l'adultère. Elle a connu l'adultère, nous devons les lapider selon la loi de Moïse. Jésus est venu, il était en train d'écrire. Et jusqu'à la fin, les pharisiens se sont approchés pour lire ce que Jésus était en train d'écrire. Ils ont su que Jésus disait, celui qui n'a jamais connu l'adultère, qu'il jette sur cette dame les pierres. Et chacun d'eux a commencé à faire quoi? Chacun s'est retourné chez soi. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, ou que Tshisekedi, en ce qui concerne les changements ou la révision de la Constitution, ce n'est pas comme un papa qui se réveille un bon matin et édicte des lois dans sa famille vis-à-vis de ses enfants. Non. Non. Il y a question de l'opportunité. Deuxièmement, si et seulement si le président Tshisekedi était un président sérieux et responsable, qu'est-ce qui lui a empêché d'organiser la République sur tous les plans? Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan environnemental, qui est siège encore. Social, n'en parlons pas. Ça, ce sont des vrais problèmes où les Congolais attendaient M. Tshisekedi 6 ans après. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas ce spectacle que nous y avons. Changer, ça c'est quel discours? C'est pour distraire la population. Non, mais il a, en tant que président, en tant que garant de la République, non, il distrait la population. Garant du bon fonctionnement des institutions, non. Il a constaté que la Constitution qui est en place ne profite pas 100% aux Congolais. Est-ce que vous savez que Tshisekedi aujourd'hui est compté parmi les millionnaires? C'est vous qui nous révélez cela. Je vous donne l'information. Et ces statistiques-là, vous les avez trouvées où? Tshisekedi aujourd'hui est compté parmi les millionnaires pendant que les peuples croupissent dans la misère. Tshisekedi nous avait promis... Est-ce qu'être un millionnaire, c'est un péché? Derrière le dos du peuple congolais, un peuple très pauvre avec un président riche. Nous sommes dans un pays en guerre, non? Évidemment. Avec un président riche. La guerre, là, c'est seulement dans la tête de Tshisekedi. Mais comment vous savez qu'il est... La famine que nous avons, ce n'est pas la guerre. C'est aussi la guerre, non? La famine, c'est aussi la guerre. Les sociales, quand les sociales ne tiennent pas,
Ce n'est pas la guerre. Il y a plusieurs aspects où on peut parler de la guerre. Il y a la guerre économique, il y a. Tshisekedi a promis de faire ce que nous appelons des millionnaires, ce que nous sommes en train de vivre. Donc pour vous, le changement de la Constitution ne devrait pas figurer à l'ordre du jour? Les vrais problèmes, ce n'est pas ça. Les vrais problèmes, c'est ce que la population attendait à Tshisekedi. Vous savez, sans complaisance, Tshisekedi au début avait suscité beaucoup d'espoir au sein de la population congolaise. Tous avions cru que Tshisekedi fera quand même quelque chose. Et par après, une année après, fort malheureusement, j'avais déjà averti, une année après, quand j'ai compris qu'on avait voté Tshisekedi par émotion ou par des bons souvenirs qu'on avait de Papa Etienne, on pensait que c'était Etienne Tshisekedi ou Mulumba qu'on avait voté. Or, non, mais non, il a été voté par rapport au projet de société qu'il avait initié, non. Qui a rencontré les attentes, le vouloir des Congolais. Monsieur Kassanda, on a voté Monsieur Chilombo par nostalgie du Sphinx de Limité. Ça, vous devez le savoir. Non, mais moi, je ne sais pas. Je ne le vois pas sur cette oreille. Moi, je vous informe. On parle toujours de la vision du chef de l'État. Qui connaît sa vision? C'est quoi la vision du chef de l'État? Mais c'est ce qu'il est en train de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. C'est ça l'Allemagne. Non, nous les supplions. Faites-nous revenir à la République démocratique du Congo. Nous ne serons pas habités en Allemagne tel que... Non, mais là, c'était juste un exemple qu'il avait donné pour dire qu'il va se battre au bec et ongle pour amener la République démocratique du Congo à se développer comme les pays occidentaux, raison pour laquelle il a cité l'Allemagne. Oui. Tous les statistiques sont au rouge. Tous les statistiques. Économiquement parlant, sur tous les plans. Est-ce que qui des Congolais sérieux peut dire que les pays sont en train d'évoluer? Non, non. Les pays sont en train de régresser sur tous les plans. Tout ça, c'est parce qu'on a un président qui n'a pas de vision. Tout ça, c'est parce que nous avons un président qui était venu au pouvoir pour enrichir sa famille et ses enfants, surtout son entourage. Nous sommes dans un pays des intouchables, auquel nous avions déploré à l'époque de Joseph Kabila. Mais nous l'expérimentons aujourd'hui avec Tshisekedi. Un pays des intouchables. Les projets... Lorsque vous dites un pays, nous sommes dans une république des intouchables. Laissez-moi quand même le temps de m'exprimer. Apparemment, vous avez peur. Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Seulement mais les réponses, ce sont mes réponses. Oui. Les questions, ce sont vos questions. Oui. Mais pourquoi vous avez peur? Nous voulons juste savoir. On n'a peur de rien. Nous sommes dans un pays des intouchables. C'est ce que nous voulons comprendre. Oui. C'est ce que nous voulons que vous nous fassiez comprendre. Vous fassiez comprendre à nos téléspectateurs qui sont ces intouchables. Oui. Ces intouchables, et qui sont ces privilégiés. Ces intouchables, c'est la famille de Tshisekedi et ses amis. Ce sont là les intouchables. L'ex-ministre du Finance en est l'exemple. Nicolas Kazadi. Exactement. Il est intouchable. Un intouchable de la République. Pourquoi? Où sont nos lampadaires? Où sont nos forages? Où sont nos forages et nos lampadaires? Les projets Zéro Trou et Tchilé-Gelou ont été surfacturés à la hauteur de 19 millions de dollars par les ministres de l'ITPR, les DG de l'OVD et du FONER. Personne n'en parle. Un pays de surfacturation. J'ai compris que lorsque le pasteur Roland Dallot parlait de cela et il faisait allusion à ces fameux projets de Zéro Trou et Tchilé-Gelou. Facturés à la hauteur de 19 millions. Et ils sont là en homme libre. Nous les appelons des Koulouna en cravate. Les hommes qui appauvrissent ces pays. Comme nous sommes dans une chaîne chrétienne, ils sont maudits au nom de Jésus. Ça, je vous le dis sans complaisance. Moi, je demanderai même aux révérends, à chaque fois qu'ils seront en train de prier pour ces pays, qui maudissent les détournés, qui maudissent tous ceux qui s'y... Non, mais là, ce n'est pas son ministère. L'Église est appelée à faire quoi?
l'Église est appelée à prendre position pour les faibles. N'est-ce pas? Même s'il ne va pas le faire aussi au vu de tous, même en catimini, pendant qu'il sera en train de parler avec son Dieu. Vous savez, nous les parlons comme ça. Mais c'est grave ce qui se passe dans ces pays. C'est grave. C'est très grave. Nous n'avons pas une économie structurelle. L'appareil judiciaire n'en parle même pas. Vous savez comment est payé nos militaires? Et vous voulez qu'ils gagnent des guerres? Vous savez comment est payé nos policiers? Vous connaissez l'état de nos camps militaires? Ils se trouvent dans quel état? Nos routes, le projet 100 jours et il gelou et zéro trou. Nous avons l'impression qu'ils ont encore trouvé des presses pour encore avoir de l'argent dans les caisses de l'État. Qu'est-ce qui marche dans ces pays? Alors, s'ils ont au pouvoir, nous nous rendons compte que c'est lui qu'il faut changer, c'est Tshisekedi et non la Constitution. Maître Fall, revenons-en au changement de la Constitution ou à la révision, étant donné que vous n'êtes pas d'avis. Quelle démarche le parti politique Alliance pour le changement compte entreprendre pour barrer la route à la révision ou le changement de la Constitution? Le parti Alliance pour le changement, dont je suis au cadre oui. et que j'engage dans ce plateau, a déjà donné un carton rouge à M. Tshisekedi. Deuxièmement, le parti Alliance pour le changement a rejeté toute responsabilité de tout ce qui viendra après changement de la Constitution à M. Tshisekedi, d'autant plus qu'il aura du mal à gouverner ce pays. La souveraineté appartient au peuple, et le peuple le donne à qui il veut, et le peuple peut retirer cette souveraineté. Tshisekedi ose de toucher la Constitution, le peuple va retirer sa souveraineté. Le peuple va retirer sa souveraineté, mais l'on constate sur le terrain qu'il y a quand même qu'il y a des actions concrètes qui sont en train de se faire sur le terrain, notamment avec, la mise en place de la plateforme politique Sursaut national pour barrer la route justement au président de la République d'échanger la Constitution. On a comme l'impression que Alliance pour le changement est mise en retrait alors que les autres partis de l'opposition sont en train de faire des actions sur le terrain. Vous êtes en retrait. Nous sommes tous dans l'opposition. Est-ce que vous pensez que nous ne partageons pas la même avis que tous nos compatriotes de l'opposition? Faux et archi-faux. La Constitution est claire quant à ça. La Constitution reconnaît l'opposition politique. Il y a les blocs du changement, il y a l'Alliance pour le changement. Nous poursuivons le même objectif. Non, mais ma question n'est pas celle-ci. Ma question est de savoir, pourquoi vous ne vous alliez pas vous ne vous alliez pas oui. À la plateforme Sursaut nationale qui a été mise en place notamment avec Délice Sanga, Ados Ndombassi et les autres. Il y a eu également le PPRD et Ensemble pour la République qui ont rejoint les autres membres de l'opposition pour le même objectif. Mais en ce qui concerne l'Alliance pour les changements, et donc on a comme l'impression que vous êtes absent. En retrait, vous ne voulez pas lutter ensemble au fait. Une très bonne question que je vais une fois de plus vous répondre pédagogiquement. Vous savez, nous avons plusieurs églises. Nous avons l'église Mangembo, l'église Philadelphie, l'église Cité Bethel. Et tous luttent pourquoi? Pour les salis des âmes. Évidemment. Mais est-ce que vous pouvez aussi demander à toutes ces églises-là de se mettre ensemble? Parce que l'objectif est le même. Non, chacun a sa vision. Chacun a sa vision. C'est de la même façon. Tous nous luttons pour que Tshisekedi ne puisse pas toucher à la Constitution. Mais nous demeurons fermes à notre vision. Nous sommes avec les peuples. Et nous militons pour que la Constitution
ne soit pas changé. Je crois qu'à présent, nous allons passer à cette question brûlante sur le sommet tripartite qui a échoué. Pourquoi? Parce que Kagame n'a pas voulu répondre à l'invitation qui lui a été adressée par le facilitateur, le président de l'Angola, João Lourenço. Que pouvez-vous dire par rapport à ça, votre réaction, Maître Fall? Merci beaucoup, chers compatriotes. Tshisekedi nous a vanté la diplomatie. Tshisekedi nous avait parlé de la diplomatie gagnant. Gagnant. Oui, de cette diplomatie. Où en sommes-nous avec cette diplomatie? Où en sommes-nous? Dans les concerts des nations, il n'est jamais été question du pitié. Mais il y a question des rapports de force et des intérêts. Est-ce que la RDC aujourd'hui dans les conseils des nations pèse? Vous avez la question, vous avez la réponse dans vos cœurs. Parce que si réellement on avait une leadership qui faisait peur en Afrique, on allait avoir des résultats escomptés. Parce que quand vous voyez un Kagame se jouer de Tshisekedi comme un petit gamin, ça ne vous fait pas réfléchir. Vous devez réfléchir. Nous avons un pouvoir faible. Nous avons un pays qui manque de leadership au sommet de l'État. C'est ça le vrai problème. Où la plupart refusent, où plusieurs Congolais ne veulent pas qu'on puisse en parler. Et nous avons du moins le courage de vous dire. Le vrai problème est que nous n'avons pas de leadership. Tshisekedi, c'est un président faible. C'est ça le vrai problème. Tshisekedi ne pèse pas. Comment vous voulez qu'il pèse sur de quelle manière voulez-vous qu'il pèse concrètement? Mais lorsque vous avez un pouvoir qui, déjà, à l'interne, fait des prisonniers politiques, qui ne respecte pas des accords, qui ne respecte pas des engagements, qui essaye de museler les opposants, qui brille par les détournements des deniers publics, les désordres sur le plan de l'administration, qui est incapable d'organiser les pays. Vous voulez que ce pouvoir puisse être respecté? Nulle part on peut vous respecter. Nulle part on peut vous respecter. Tshisekedi a raté l'occasion 6 ans après d'organiser les pays. Parce que si jamais il avait organisé les pays sur le plan interne, même sur le plan externe, il allait être respecté. Mais vous n'avez pas encore rencontré la préoccupation des IDA par rapport justement à ce refus du Rwanda de prendre part à ces sommets. Oui. Également, les Rwandais avec Tshisekedi ne pèsent pas, ils peuvent jouer avec Tshisekedi. C'est comme ça que nous disons que la diplomatie de Tshisekedi, c'est une diplomatie de complaisance. Et d'autre part, à en croire la ministre d'État en charge des Affaires étrangères qui a co-animé un briefing, je crois que c'était le dimanche, elle dit que Kinshasa compte à faire pression pour arriver vraiment à des solutions diplomatiques. Je pense vous ne pas partagez que pas. cette diplomatie va payer. Je ne pense pas. Ah là, c'est vous qui l'édites par votre pessimisme. Écoutez, parce que nous savons déjà que nous n'avons pas un leader charismatique. Il est incapable, il ne pèse pas. Nous sommes clairs, nous ne mâchons pas les mots. Écoutez, comment est-ce qu'on reconnaît un leader charismatique de la classe moderne? C'est au travers de sa capacité d'organiser l'État. Vous savez, Tshisekedi a raté l'occasion. Une fois élu président de la République, il devait se poser de très bonnes questions, à savoir où se trouve l'administration nationale du pays. Nous en sommes où avec l'armée, la police? C'était ça des bonnes questions. Et Tshisekedi devait voir comment est-ce qu'on peut organiser l'armée et la police ainsi que les services de renseignement. Les mettre dans des conditions adéquates. ces services devraient être outillés
des matériels pouvant leur permettre de servir l'État. L'État, c'est le Léviathan. Personne ne peut défier l'État. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des pays étrangers. Lorsqu'un gendarme vous dit, citoyen, restez là, vous ne bougez pas. Il vient, il vous pose des questions. Vous répondez. S'il vous dit, vous devez vous présenter au commissariat, vous êtes obligé. Mais ici, on ne respecte pas l'État. Ici, n'importe qui défie l'État. L'État, c'est le Léviathan, on le dit en droit. L'État s'impose, l'État, c'est l'autorité. Mais Tshisekedi a fait asseoir cette autorité de l'État. Je vous dis non. C'est comme ça dans notre projet de société, nous insistons, nous parlons sur la refondation de l'État. L'État doit être refondé sur tous les aspects des choses. Vu que Tshisekedi est dans cette incapacité d'organiser les pays sur le plan interne, pensez-vous que sur le plan externe, ils n'ont pas des informations? Ils ont des informations sur l'organisation interne du pouvoir. On respecte l'État par sa capacité d'organiser son pays. Et si ça fait défaut, c'est... Maître Fally, que devrait être la solution pour arriver à rétablir... Ida, avant d'en arriver, oui. Avant d'arriver aux solutions, mais d'abord, l'imposition du Rwanda, si nous pouvons dire ça comme ça, la demande imposée par le Rwanda... ah oui. Qui demande à ce que la RDC puisse dialoguer directement avec les M23, rebelles. Les rebelles terroristes du M23. Comment jugez-vous cette demande? Mais, Monsieur Kassanda, vous pensez en termes de propositions, nous avons assez proposé. Nous avons assez proposé. Nous avons une crise terrible au niveau interne, sur tous les plans. Les acteurs majeurs, les acteurs politiques doivent s'échanger entre eux. Un dialogue sincère, d'abord entre les acteurs politiques. Dialoguer avec les M23. Bon, moi, je me dis, par exemple, s'il faudrait dialoguer avec les M23, nous allons dialoguer sur quel aspect des choses et pourquoi. C'est la grande question. Non, mais... Là, c'est l'exigence du Rwanda. Nous pensons, si les M23 estiment qu'ils sont Congolais, s'ils estiment qu'ils sont Congolais, pour nous, je pense peut-être que la République pouvait concéder avec ceux qui aimeront déposer les armes, les amnistier. Par exemple, on dit, nous avons amnistie, il y a l'amnistie pour tous ceux qui ont accepté de déposer les armes et on entame le processus de réintégration sociale. Point barre. Mais s'il faudrait encore qu'on puisse les réintégrer dans l'armée, la police et l'administration, ce serait ce que nous appelons l'infiltration continue. Parce que l'infiltration déjà existante, l'État congolais n'est pas à mesure d'éliminer totalement cela. Et vous allez encore en ajouter. C'est faux et archi faux. Pour votre gouvernement, l'M23 n'a jamais existé. La République démocratique du Congo fait face à l'armée rwandaise. La maladie est connue, mais il faut le traiter. Comme nous avons un pouvoir faible, je vous dis que la République démocratique du Congo n'est pas à mesure de faire la guerre. Alors, Ida, oui. parler déjà des pistes et des solutions pour juguler la crise dans la partie est de la RDC. Je sais qu'il doit démissionner. Vous pensez qu'avec l'arrivée de notre président, le problème sera résolu? Oui, trop sûr. Par quel moyen, au fait? Je vous dis ceci. Le vrai problème, c'est Tshisekedi. Tshisekedi démissionne aujourd'hui. Demain, nous aurons des solutions adéquates. Parce que c'est un président qui n'est pas à mesure d'organiser l'État. On ne gère pas la République par Chintu Chetu. Non, ça dit Bor Nabiso. Non, Ngonga Nabiso.
On ne gère pas la République comme ça. Mais comment il va démissionner, lui qui a été élu? Élu, c'est ça. Non, mais je sais que Tshisekedi, c'est un monsieur à des fois qui réfléchit. Vous savez, à l'époque, quand il disait que c'est humainement, c'est impossible de faire 2 mandats, il avait dit, humainement, c'est vraiment impossible parce qu'il avait ressenti ses fardeaux. Et cette bonne conscience aussi peut toutefois lui revenir pour qu'il démissionne, sachant qu'il n'est pas à mesure d'organiser la République. Mais en dehors de cette démission, quand même, Maître Falmamba, il y a des téléspectateurs qui vous regardent. Ils aimeraient quand même que vous puissiez apporter une autre, on va dire, piste de solution ou une autre plus-value en dehors de ce que vous avancez comme démission. Je vous dis que Tshisekedi, d'abord, c'est un monsieur qui ne respecte pas les accords. Un monsieur qui ne respecte pas les engagements. Mais là, c'est vous qui... C'est un monsieur... Non. S'il y a un Congolais auquel tous nous devons être rigoureux... Alors, quels accords et quels engagements faites-vous allusion qu'il n'a pas respecté? Monsieur Nico, vous m'avez posé une question. Oui. Vous me relancez 10 fois. Je vais répondre à quelle question? Allez-y, maître. Mais écoutez, vous avez un président tel que Tshisekedi qui ne respecte pas les engagements, qui ne respecte pas les accords. Un monsieur comme ça, vous allez le faire encore confiance? Non, faux. Vous avez un président qui se tape la poitrine pour dire, moi, garant de la nation, qui peut m'interdire de changer la constitution. C'est ce qu'on appelle les succès d'orgueil. Et Mobutu avait chuté comme ça. Tshisekedi, s'il y a un Congolais auquel tout Congolais nous devons être rigoureux vis-à-vis de lui, c'est bel et bien Tshisekedi. Parce qu'on avait espoir qu'avec un fils du pays, les choses allaient changer. Et nous nous sommes rendus compte que c'était vraiment de l'erreur, comme a chanté Papa Wemba, chancelo au Pamba. Tshisekedi est président par chancelo au Pamba. Ce n'est pas par méritocratie. Et donc, la solution par excellence, vous vous en souviendrez un jour, c'est le départ de Tshisekedi pour sauver ce pays. À part le départ de Tshisekedi, je ne vois plus grand chose. La solution pour sauver ce pays, c'est le départ de Tshisekedi. C'est ça la solution par excellence. C'est ça la solution par excellence. Parce qu'il nous a démontré à plusieurs reprises qu'il n'est pas à mesure de faire quoi que ce soit. Je vais vous choquer. En ce qui concerne le changement de la Constitution, vous savez le plan de Tshisekedi? C'est quel plan? Parce que Tshisekedi veut à ce qu'il soit lui qui va commencer à nommer les vice-présidents. Et ce qui est prévu est que Tshisekedi a le projet de nommer comme vice-président de la République Antonio Tshisekedi, qui est son fils. C'est ça le vrai projet de Tshisekedi. Madame, nous sommes politiques avertis. Je dis bien avertis. Le vrai projet de Tshisekedi, c'est ça. Qu'on change la constitution pour qu'il y ait la facilité de nommer comme vice-président son fils qui est Antonio Tshisekedi, afin de préparer que ce dernier puisse succéder au pouvoir. C'est ça, ce que Tshisekedi veut. Nous réveillons les Congolais pour que les Congolais comprennent que le pays est en danger et que la famille Tshisekedi veut prendre le pays en otage. Il n'est pas question de donner l'occasion à M. Tshisekedi de changer cette constitution. Parce que nous risquerons d'être colonisés par la famille Tshisekedi. Qui dirait que ce n'a ni estime ni considération vis-à-vis de tout Congolais. Il faut faire très attention avec ces régimes. Mais jusque-là, c'est juste l'intention. Hein? Mais jusque-là, ce n'est que l'intention. Ce n'est pas l'intention, mais nous vous disons des vérités. Vous devez nous croire. Vous devez nous croire. Si vous n'êtes pas informés par vous, qui d'autres vont vous informer? Qui d'autre? Là, ça n'engage que vous, Maître Fall. Mais écoutez, vous devez être fiers. Et que vous avez des compatriotes qui sont très bien informés et qui vous font parvenir cette information. Afin de vous réveiller, de vous conscientiser. Que Tshisekedi veut nommer comme vice-président son fils, Antonio Tshisekedi, pour qu'il le succède au pouvoir. Où est le mal s'il nommait Antonio Tshisekedi, son fils, vice-président? Si vous acceptez d'être aliéné, mais pas nous. Si vous acceptez d'être pris en otage,
si vous acceptez d'être colonisé par la famille Tshisekedi, pas nous. Je crois que c'est la fin Maître cette Fall émission. Mamba, donc c'est pratiquement à la fin, nous sommes à la fin, Ida. Oui, de ce numéro de c'est déjà la paramètres. fin, nos minutes sont épuisées, mais nous vous accordons quand même quelques poussières de secondes pour que vous puissiez donner votre mot de conclusion, voilà. Oh là 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 là, chers compatriotes, chers Congolais, frères et sœurs bien-aimés, j'aime ce pays. Nous aimons vraiment la République démocratique du Congo. Je n'ai pas double nationalité. J'ai que la République démocratique du Congo comme ma mère, comme mon père. Ça, c'est ma toute dernière émission de l'année 2024. Je l'annonce officiellement. Et peut-être que nous allons nous revoir l'année prochaine, soit au mois où Dieu nous donnera encore l'opportunité de nous exprimer. Nous allons le faire. Nous vous aimons beaucoup. Bonne année. Naba nzala na biso. Naba pasi na biso. Yom toza munene bo nzala ndenge Vraiment, nini. ça ne reflète pas. Ezape munene ya stress. C'est que mboke ezokende malamu makambo ya malamu mutu azala neti yo te. Ezape ba stress. Stress pe esaka moto munene. Yo mona mboka nini bato nyonso ka bato bakwiti. Bakwiti wana eza nini eza ya ba stress pona kobosa na banzala. Maître Fall, un mot vers pâturage en cette fin d'année, les mots de vœux ou je ne sais pas. Oh là là, vers pâturage. Vous savez, et la chaîne vers pâturage, c'est vraiment une chaîne qui nous a accompagnés, hein, qui nous ont fait connaître dans ces pays. Aujourd'hui, on parle de nous partout. Maître Fall, c'est aussi grâce à ces chaînes vers pâturage que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup le pasteur Espérant. Papa, nous vous aimons beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur continue de vous bénir. Amen. Que le Seigneur bénisse encore l'église Mangembo. Amen. Nous combattons pour notre pays, mais vous priez pour nous, vous combattez, vous gardez nos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup la chaîne, j'aime mon pays. Ça a été un grand plaisir pour nous de nous retrouver. Merci Maître Fall, surtout merci vraiment pour cette occasion que vous nous accordez, ce privilège de vous recevoir pour vraiment, la toute dernière émission. Toute dernière émission. Tout dernier passage aux médias de l'année. Merci beaucoup Maître Fall. C'est nous qui vous remercions. Nico Kassanda. Voilà, Ida Son est donc complètement terminé pour ce nouveau numéro. Il ne nous reste qu'à dire au revoir à tous nos téléspectateurs qui nous ont regardés pour ce numéro. Nous disons merci à toute l'équipe technique des Verts Pâturages qui nous accompagne toujours. Qui nous accompagne et qui continue à nous accompagner. Nous voyons derrière la caméra Stéphanie Magolou. Mère double. Et de l'autre côté, Trésor Birindois. Sans oublier Francis Matondo. Au revoir. Merci à vous tous et meilleurs vœux, hein, fidèles téléspectateurs. Merci.